Si penser, c'est faire le lien entre le réel et l'apparence, le plus commun est d'imaginer que nous avons du mal à nous défaire des apparences. Or, il se peut. Il est des vies où, précisément, c'est le contraire. C'est-à-dire où ce qui fait défaut, c'est l'apparence. Alors, pour penser ce concept, en fait, je me suis appuyée sur deux travaux qui ne sont pas des travaux de philosophes, mais des travaux, l'un d'un sociologue qui s'appelle Patrick Declercq, qui est assez connu, pour son travail sur les clochards à Nanterre. Et l'autre, celui d'un médecin qui s'appelle Judith Trincart et qui a travaillé sur les personnes prostituées à Paris aussi. Donc, pour Patrick Declercq, lorsqu'il parle des clochards donc, avec lesquels il a travaillé pendant 10 ans, il évoque ce qu'il appelle une folle ataraxie. Donc, je rappelle que ataraxie signifiant l'absence de trouble chez les stoïciens et la possibilité de l'individu de surmonter son individualité pour faire corps avec finalement le monde et donc finalement de se réaliser ainsi. Lorsque Declercq parle de folle ataraxie, il parle en fait d'individus plus capables du tout de transcender justement, de dépasser l'individu. Non pas parce qu'ils seraient fascinés par leur image, mais parce que paradoxalement, ils sont devenus invisibles. Invisibles et parfois même insensibles à eux-mêmes. C'est-à-dire que le corps n'est plus objet de contemplation, n'est même plus objet de perception. Judith Trincart reprend en fait finalement cette intuition dans son travail, pour le coup, dans sa thèse de médecine. Donc elle parle, elle, de décorporalisation donc chez les personnes prostituées avec lesquelles elle a travaillé, où là, elle se rend compte qu'en fait, un certain nombre d'individus, donc évidemment, pas toutes les personnes qui se prostituent, mais dans certains cas, en fait, en tant que médecin, elle était assez étonnée de voir des personnes arriver avec des corps absolument... des corps dans des états incroyables, avec des marques de souffrance étonnantes, parfois avec des cancers très avancés, parfois... voilà. Et tout ça dans une situation où l'individu semble dire, non pas « j'ai mal », mais par exemple « mon pied va mal ». Pareil pour le clochard qui est gangréné. Mon pied va mal. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais mal. C'est comme s'il y avait une espèce de situation, dans ces situations extrêmes, où effectivement, je ne me vois plus tel que je suis en entier. Donc voilà, dans son travail de recherche, elle donne différents exemples, où on a l'impression qu'on peut arriver parfois à anesthésier son corps, ou une partie de son corps, pour pouvoir faire corps. Et c'est là où, effectivement, j'avançais cette possibilité de narcisse inversé. Cette idée est aussi reprise par le philosophe Guillaume Leblanc dans son travail sur l'invisibilité sociale, où il explique comment, finalement, à force de ne plus renvoyer d'image de soi, eh bien, on perd la perception de soi-même. Donc, narcisse inversé est effectivement l'inverse de narcisse, mais en même temps, pas simplement. C'est-à-dire que, surtout, il montre de manière absolument tragique, dans les deux cas d'ailleurs, comment finalement chaque être humain, l'identité, comment en fait nous sommes tous en équilibre. Et donc c'est cet équilibre-là qui m'intéressait. Je n'ai pas fini, hein. Pas tout à fait. C'est-à-dire comment finalement, comment il est toujours possible de se perdre soit dans son image, ou se perdre soit parce que c'est trop difficile de récupérer une image de soi. En fait, finalement, narcisse inversé renvoie à l'inverse à deux personnes très importantes, en tout cas moi dans mon parcours de réflexion. Celle de François d'Assise, paradoxalement, mais je vous dirai pas pourquoi, parce que c'est ma vie. François d'Assise qui, en fait, ouvre sa vie par le fameux baiser au lépreux. Vous savez, il embrasse un lépreux. Et ce faisant, il dit qu'il s'embrasse lui-même. Donc, embrasser un lépreux, pour François d'Assise, c'est la possibilité de se retrouver lui-même, et c'est sa vocation, en tant qu'homme d'église, c'est-à-dire qu'il va rentrer ainsi en lui-même. Il y a donc le baiser. Et puis, il y a aussi Épictète, qui se fait fracasser la jambe, vous connaissez peut-être cette histoire, par son maître, un jour, où son maître décide de lui casser la jambe, Épaphrodite, son maître, et puis il lui dit de manière très crâne, il lui aurait dit
tu es maître de ma carcasse, prends-la, mais contre moi, tu ne peux rien. Donc, Épictète ne ressent pas la douleur qui lui est infligée. Exactement comme la personne prostituée, sauf que lui ne le ressent pas. C'est-à-dire, il reste lui-même. Et il dit « je suis moi ». Et pour reprendre le mot d'Albert Camus, finalement, on s'aperçoit qu'entre François d'Assise, le clochard de Nanterre, la personne prostituée et Épictète, il n'y a qu'un cheveu. Qu'un cheveu de femme, aurait dit Albert Camus. C'est ça, c'est ce à quoi, en fait, j'avais envie de réfléchir, à ce cheveu. C'est-à-dire à ce point d'équilibre ou de bascule qui fait que, en fait, il est question de vulnérabilité de l'être, d'inconsistance absolue, d'inconsistance absolument paradoxale d'ailleurs, et qui fait l'écho à la très très grande difficulté que nous avons tous, me semble-t-il, bien que nous l'éprouvions pas toujours, d'être à la mesure, c'est-à-dire de pouvoir user à la fois de la raison, de la pensée, et en même temps du pouvoir, ne serait-ce que de celui de rester là.